Alors, salam alaikum. Comment on calcule le nombre d'unités de transfert côté gaz et côté liquide pour une colonne à garnissage en opération de l'absorption? Alors, en absorption, on définit pour chaque phase une unité de transfert comme une portion de la colonne qui réalise la séparation. On définit donc ce nombre d'unités de transfert côté gaz par l'intégrale de 1 sur y moins yi, côté liquide par l'intégrale de 1 sur xi moins x. Alors, le calcul du nombre d'unités de transfert se fait par une intégration graphique. Donc, il suffit de tracer 1 sur xi moins x. L'air sur la courbe délimitée par le xe et le xs vous donne le nut côté liquide. L'air sur la courbe de l'intégrale de 1 sur y moins yi qui représente l'air sur la courbe délimitée par le ys et le ye vous donne donc le nut côté gaz. La construction des courbes 1 sur y moins yi, 1 sur x moins xi se fait à partir de courbes de partage de la droite opératoire. Donc, les étapes à suivre. La première étape, c'est il faut d'abord tracer ce qu'on appelle la courbe d'équilibre, soit à partir, donc, on vous donne le coefficient de la courbe d'équilibre, le m, ou là, on vous donne carrément un tableau de Euler, donc vous allez tracer votre courbe d'équilibre. La deuxième étape, il faut tracer la droite opératoire. La droite opératoire en absorption, elle est de pente L sur G pure, donc c'est le débit de solvant pur sur le débit de gaz pur, et d'ordonnées à l'origine, moins L sur G, XE plus YS. Donc c'est les coordonnées de sommet donc de votre colonne qui vous donne l'ordonnée à l'origine de votre droite opératoire. La troisième étape, il faut tracer la droite qui relie entre les couples Y moins YI, X moins XI. Une fois que vous avez tracé donc les deux droites avec la courbe d'équilibre, on peut aisément après déterminer donc les couples Y moins YI, XI moins X. Donc vous aurez un triangle, c'est la droite opératoire, c'est la courbe d'équilibre, c'est la droite interfaciale. Vous aurez deux points d'intersection. Donc, ça forme un triangle. Le côté opposé, ça donne le Y moins YI. Le côté adjacent vous donne le XI moins X. Donc, on peut avoir après le nut côté liquide qu'on a, c'est l'intégrale 1 sur xi moins x. Côté gaz, un dit y moins yi, il suffit de tracer 1 sur y moins yi en fonction de y. On a l'air sur la courbe vous donne le nombre d'unités de transfert côté gaz. Alors, passons au détail, comment on détermine le nut côté gaz. Alors, il faut d'abord tracer la courbe d'équilibre. À partir des données d'équilibre, donc vous avez ici un tableau de Euler. Il suffit de tracer la courbe. La deuxième étape, il faut tracer la droite opératoire. On a la pente de la droite opératoire, c'est le L sur G. On trace cette droite opératoire en fraction et en et ça donne donc YE moins YS qui est égal à L sur G XS moins XE. Donc, c'est une droite de pente L sur G pure, d'ordonnée à l'origine moins L sur G XE plus YS. Donc, le B, ou la Y, est une équation de la forme Y égale à AX plus B. Le A, c'est la pente, c'est le L sur G pur. Donc, dB de solvant pur sur dB du gaz pur. L'ordonnée à l'origine, c'est moins L sur G XE plus YS. Donc, pour chercher l'ordonnée à l'origine de la droite opératoire, donc, il vous faut les coordonnées de points qui représentent le sommet de votre colonne, les voies XE et YS. Pour l'exercice, on a un XE qui est égal à 0, un YS qui est égal à 0,03. Donc, je peux avoir l'ordonnée à l'origine. Il y a 1,34 fois 0 plus le 0,03 et ça donne 1,003. Donc, l'équation, c'est Y qui est égal à L sur Gx plus B. Donc, c'est le 1,34x plus le 0,03. C'est l'équation de la droite opératoire. On trace la droite opératoire sur le même graphique avec la courbe d'équilibre. La deuxième étape, donc pour chaque Y de la courbe d'équilibre, il faut chercher le YI correspondant. Pour avoir le YI correspondant, il suffit de tracer la droite interfaciale. Donc pour le transfert de masse en absorption, on a le coefficient de transfert côté gaz, coefficient de transfert individuel, facteur de Y moins Y où la concentration à l'interface côté gaz est égale à Kx, coefficient de transfert côté liquide fois XI moins X. Je tire l'équation de la droite, les variables d'y huma x et y, ça donne y est également à kx sur ky fois x plus kx sur ky xi plus yi. Donc c'est une équation de la forme toujours y égale à moins ax fois b, plus b, pardon. La pente d'IL, donc c'est moins kx sur ky. L'ordonnée à l'origine, c'est le kx sur ky xi plus yi. On le note b. Comment on détermine la pente? La pente, c'est le rapport des coefficients de transfert individuel côté liquide et côté gaz. Donc, c'est à partir de la hauteur d'unité de transfert côté liquide et côté gaz. La hauteur de transfert côté liquide, c'est le rapport
divisé de solvant pur sur le coefficient de transfert individuel Kx fois la surface. Donc, je tire le Kx et où l'idée, c'est L sur HET, côté liquide fois A. Côté gaz, ça donne le G sur KY fois A et je tire mon KY. Le rapport des deux me donne la pente de cette droite. Il y a L sur G, donc rapport des unités des hauteurs d'unités de transfert gaz sur le liquide. Ça donne le L sur G, ça a été déjà déterminé ou l'a calculé, c'est le 1,34. La hauteur d'unité de transfert à partir de corrélation de Pratt-Sherwood, donc ça donne le 51 et le 12,17 et ça donne 5,61, donc c'est la pente qu'on cherche. L'ordonnée à l'origine, pour avoir l'ordonnée à l'origine, c'est à partir de la droite opératoire. Par projection, j'ai ma valeur de Y qui est égale à 3%. Je la projette sur la courbe d'équilibre et non pas sur la droite opératoire. Je tire le X correspondant, les rois de 34. Je remplace ici dans l'équation le Y par 3%, le X par 2,34. Je tire donc ici l'ordonnée à l'origine d'IL, il y a le B. Et ça donne un B qui est égal à 16,14. Alors, une fois que j'ai l'équation de la droite interfacielle, y égale à moins 5,61x plus 16,14, je trace cette droite. L'intersection de la droite avec la courbe d'équilibre atteignait le y. Donc, j'ai mon y sur la droite opératoire. Je positionne mon point, je trace la droite correspondante. L'intersection d'elle avec la courbe d'équilibre me donne le y correspondant. Donc, après, pour plusieurs valeurs de y, je tire le y correspondant. Donc, pour chaque y, j'aurai la droite correspondante qui me donne le point d'intersection avec la courbe d'équilibre. Je reviens vers l'axe des ordonnées, je tire le y correspondant. Les droites sont des droites parallèles. Donc, ici, sur le graphique réel que vous avez de l'exercice, هاي la droite opératoire, هذه c'est la courbe d'équilibre, هذه c'est la droite opératoire. Là, on travaille avec la droite opératoire, condition de l'absorption, et la courbe d'équilibre. J'ai mon YE à l'entrée, je le positionne sur la droite opératoire. Je trace la droite interfaciale, atteindre un point d'intersection avec la courbe d'équilibre. Je projette, je tire mon YI correspondant. Donc, je peux refaire la même opération pour plusieurs droites. Et j'aurai donc le tableau de valeurs qu'on cherche, les Y avec les YI. Je calcule 1 sur Y moins YI pour calculer le nombre d'unités de transfert, les roues à l'intégrale. Donc, j'aurai plusieurs droites. Les droites sont parallèles. Et chaque droite atteint le couple YI, où là, ça donne le X en XI. Donc, on verra ça un peu plus loin. Donc ici, chaque droite, les droites sont parallèles. Chaque droite, le point avec la droite opératoire, c'est un Y. Le point d'intersection avec la courbe d'équilibre, c'est un Y. Donc, on trace 1 sur Y moins Y en fonction de Y. Il est sur la courbe délimitée par l'entrée et la sortie de votre système, donc Y. E, وهنا c'est YS, donc ça donne l'air sur la courbe, ça donne le NET qu'on cherche. Donc pour calculer la surface, soit vous utilisez la méthode de trapèze, ou là vous divisez votre surface en plusieurs surfaces, des rectangles, des triangles, et vous faites la somme. Par rapport à l'exercice, on a un YE qui est égal à 3%, un YS qui est égal à 0,03. Donc on a l'air sur la courbe, ça donne le 5,31 qui représente le nombre d'unités d'atmosphère côté gaz. Pour le côté liquide, une fois donc qu'on a déjà l'équation y égale à moins 5,61x plus 16,14, donc je trace la droite, on dit la droite opératoire, la courbe d'équilibre, je trace ma droite, j'aurai le point d'intersection. Le point ici avec la droite opératoire me donne un x, le point d'intersection avec la courbe d'équilibre me donne le xi correspondant. Donc, pour la même valeur de y que vous avez déjà fixée, et vous avez votre yi. Donc, à partir de la droite opératoire, j'aurai le point d'intersection ici, le point d'intersection, et après yi, et après xi. Ici, donc, ça donne le y avec le yi. D'accord? Donc, si je trace l'horizontale à partir du point d'intersection de la droite. Et là, je descends directement, ça donne un xi, je projette directement ici, ça donne un yi. Donc, la différence, ça donne un triangle en réalité. Le triangle, le côté opposé, c'est le y moins yi. Le côté adjacent, c'est le xi moins x. Donc, si je descends, le y a un x. D'accord? Le y a un x à partir du point, l'intersection de la droite, avec la droite opératoire. On a l'intersection ici avec la courbe d'équilibre, appelée yi et mon xi. C'est le xi. D'accord? Donc ici, j'aurai la différence xi moins x.
وهنا ça donne la différence YI moins moins YI. Donc, il suffit de tracer la droite هذه qui vous donne le tout, vous donne la force motrice côté liquide et la force motrice côté gaz. D'accord? Une fois donc j'ai les valeurs de XUI moins X, je calcule 1 sur XUI moins X, l'intégrale ou l'air sur la courbe me donne le nombre d'unités de transfert côté liquide.